Alors, moi, je m'appelle Maëva Onfat. Je prends en charge depuis plus de 25 ans des patients qui sont traités pour l'insuffisance rénale chronique, une maladie chronique. Et au cours de mon exercice, en fait, au début, un exercice médical, je me suis aperçue que les patients, ils avaient tout au long de leur parcours des actes, tout au long de leur parcours étaient parsemés en fait par des actes, des gestes et des mots qui étaient souvent susceptibles d'être anxiogènes ou douloureux, et ça a impacté sur la qualité de vie. Donc, il y a maintenant une quinzaine d'années, au début, je me suis intéressée, puis après formée, puis passionnée par la communication thérapeutique et l'hypnose pour soulager leurs mots avec des mots. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai voulu aller au-delà en fait, de mon approche humaniste du soin et je me suis formée à l'éducation thérapeutique. Donc, ce soir, je remercie Marie-Christine et Thelmy de m'avoir interpellée pour vous parler aujourd'hui de l'éducation thérapeutique. Donc, on va commencer l'éducation thérapeutique. C'est une présentation qui est, comme l'éducation thérapeutique, interactive, participative, active. Il n'y a pas de réponse aux questions bêtes. On est d'accord? On est là dans le non-jugement, on est là dans la bienveillance. Donc, ce qu'on va faire au départ, c'est définir qu'est-ce que l'éducation thérapeutique. Qu'est-ce que l'éducation thérapeutique peut apporter en oncologie et quels sont les ingrédients de l'éducation thérapeutique. Voilà. Donc, on va... Non, je sais pas. Donc, on va faire un tour, un tour de pièce, où je vous propose en fait de vous dire votre nom, votre prénom et votre statut, ce que vous faites, ce que vous représentez, et puis votre état émotionnel de ce soir. Comment vous êtes? Fatigué, serein, curieux, heureux. Peut-être commencer par ça. Dernière Je m'appelle Pierre, kiné. Merci Pierre. Je m'appelle Camille, je suis médecin généraliste et je me sens un peu malade, un peu bronchitée. Voilà. Moi, c'est Lucien, je suis président de l'association et puis je suis là dans le cadre associé au projet comme Jean-François et puis CPF, l'accompagnateur, les patients accompagnateurs. Merci. Moi, je suis Pierre, je suis pharmacien. Et ce soir, je suis curieuse de venir à... Merci. Je vais connaître un peu plus. Jean-François Moulin, je suis oncologue médical et je me sens serein et curieux aussi de voir ce qui va se passer. Bien, merci. Donc, bonsoir, moi c'est Darina Otsinasek. Donc, je suis employée administrative au sein de l'Institut du cancer au pôle dépistage. Donc, ce soir, j'assure la logistique et puis c'est un privilège également de participer ce soir à cette séance. Et puis, Merci. C'est Raymond Dedion, enseignant en pas. Je suis curieux, un peu énervé à cause de ma circuit. Pas détendre. Merci. Moi, je suis Anne de l'association de Moon et je me sens mieux depuis que j'ai avalé un sandwich. J'ai des patraques. Voilà. Moi, c'est Ludmila, je suis Amazon depuis. Et je suis seule avec lui. Merci. Mini, Amazon. Non, je suis aussi grande de l'association. Curieuse. Oh, ouais. Merci. Bonsoir, moi c'est je suis passé ma journée de boulot. Je suis infirmier et je m'appelle Marcel Mathieu. Mathieu, c'est mon famille. Je suis là par curiosité professionnelle. J'ai fait une formation en OTP il y a un moment. J'ai pu passer l'année. Parce que les gens. Bon, je suis pas super. Je suis un peu bouché, désolée. Mais non, je suis infirmière et je suis sereine. Ok. Curiosité. Ça répondre à votre besoin ce soir. Ok. Très bien. Donc, je vais vous proposer donc, la première chose,
c'est qu'est-ce que l'éducation thérapeutique? Super. Donc, je vais vous proposer de tourner autour de la table. Je vous ai disposé en fait différentes images sur la table. Donc, vous allez tourner autour de la table et chacun d'entre vous, vous allez choisir 2 images qui représentent, selon vous, l'éducation thérapeutique. Donc, étant donné qu'à mon avis, plusieurs personnes peuvent faire la même image, je vous propose soit de l'écrire sur votre main, soit de l'écrire sur un post-it. Et après, je vous proposerai justement de vous expliquer à tout le monde en fait, pourquoi vous avez choisi ces images. Donc là, l'objectif, c'est de choisir des images qui, selon vous, représentent l'éducation thérapeutique. Je vous propose de vous lever, de tourner autour de la table tranquillement, de prendre votre temps et de regarder, selon vous, quelles sont les images, 2 images qui représentent l'éducation thérapeutique. Donc, maintenant, je vais vous demander chacun, votre tour, de m'expliquer, en fait, de me donner le numéro, et puis de m'expliquer pourquoi vous avez choisi en fait, cette image. Okay. Qui veut commencer? Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu as choisi? Initialement, j'avais choisi cette image-là. Ouais, très bien. Pourquoi tu as... Alors, initialement, c'est-à-dire que tu as changé d'avis après? Non, c'est que c'est la première qui m'a interpellé. Donc, la 32, je vais la mettre. La 32. Et pourquoi tu l'as choisi, cette image? Parce que pour moi, elle symbolise un peu seul, qui semble avoir des mécanismes de réflexion. Voilà, cette réflexion, pour moi, elle s'anime à 2, ça s'émélange et tout. Et je pense que l'éducation thérapeutique passe pas mal. On a besoin justement de connaissance du patient et de son parcours entier. Donc ça, besoin de se communiquer, de bien intégrer pour justement communément arriver à des objectifs réalisables en fonction justement de l'individualité. C'est pour ça que je ne sais pas si je le suis. Donc en fait, si je comprends bien, en fait, c'est une meilleure communication entre 2 personnes ou un partenariat. Globalement, on va dire c'est effectivement un partenariat. Une co-construction pour atteindre l'objectif. Vraiment la personnalité dans l'environnement du patient. Ok. Profondément. C'est ça que ça. Une personnalisation d'un objectif. Ouais. J'essaie. Hein. Ouais. À travers la communication, effectivement, c'est de voir les choses qu'on aime. Ok. Je suis fatigué, je m'en mange. Non, mais c'est très bien. En fait, alors, si j'entends bien ce que tu me dis, hein, il y a une communication entre 2 personnes pour arriver en fait à un objectif personnalisé en fonction de ses besoins. C'est ce que tu... C'est ça? Donc, pour avoir un objectif personnalisé. Développer à 2 pour justement modérer les intentions du patient, si elles sont ou pas. La deuxième, j'ai du mal à trouver. Il y a plein de choses pour vous parler, mais là, j'ai fait celle-ci. Ok, donc celle-ci. Ça, c'est la création du truc, et ça, ce sera ce qui a germé pour ces discussions. Ok, de l'objectif, alors ça concrétise l'objectif. Non, je vais attendre l'autre photo. Merci. Donc, ça veut dire une communication entre 2 personnes pour arriver à une construction d'un objectif personnalisé. À peu près? Oui, c'est ça. Okay. Donc là, il y a une communication entre 2 personnes, il y a un objectif, et ça concrétise ton objectif. Cette communication a planté une graine pour justement qu'elle se développe. Ok.
Pour que ce soit trop raisonnable. C'est ça. Merci à toi. On demande du matériel. Bonjour. Bonjour, excusez-moi du retard. C'est pas grave. Tu t'appelles comment? Amandine. Amandine. En fait, je pouvais la poser. En fait, c'est un objectif. Est-ce que par hasard, quelqu'un avait choisi cette image? Très bien. OK. Raymana? La même chose. Collaboration entre deux parties, le patient et le système médical pour arriver à un but commun. Avec un objectif commun. Très bien. Est-ce que tu avais choisi une autre image? À 24 jours. La 24. Et deux Celle-ci. pardon. OK. Donc, il avait choisi la 24. Ça signifie quoi pour toi? Ça, pour moi, ça signifie. Ah, je pense que c'est parce que le patient, pour moi, il avait du mal à représenter en fait, ce qu'il y avait autour de la maladie. Il avait besoin de cette idée, en fait, notre partie. Donc, ça, il avait du mal à représenter, en fait, sa maladie. Et alors, si, parce que tu me disais après, et donc le médecin l'aide en fait, lui apporte des connaissances. OK. Donc, il y a un apport de connaissances, si je comprends bien. Un apport de connaissances. OK. De la part d'un professionnel de santé. Voilà. Hein? Pas forcément médical. Très bien. Merci, Rimana. Est-ce que quelqu'un d'autre avait choisi cette... Pas mal, il y a des choses. Autre sujet. Donc, un échange de plusieurs personnes. Une collaboration à travers une communication, un échange. Et est-ce que tu as choisi une autre en haut, celui-ci. Tout au long, Enfin, avant, pendant, après, à tous les stades. Outils, voilà, tous les stades. tous les stades de parcours. Donc l'éducation thérapeutique, peut-être à tous les stades de parcours. C'est en fait, est-ce que quelqu'un d'autre a choisi cette concave? Dis-moi. Ça signifie quoi? Pour moi, l'éducation, ça passe par le savoir et donc la transmission de connaissances. Il y a des personnes qui communiquent, qui transmettent des choses. Je me mets là, hein, en fait, on va tester la carte 32. Une transmission de savoir. Tu as choisi une autre image. 31. La 31. Okay. Pour toi, signifie quoi cette image? C'est un accompagnement, c'est une évolution. Okay. Un accompagnement vers un mieux-être. Je me permets de faire ça parce que sinon, on n'aura pas assez de place. Donc, accompagner pour un mieux-être.
Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a choisi cette image? C'est pas mal. Quelqu'un a choisi une image, celle-ci? Très bien. Je vais choisir, celle-là, je vais choisir en une. Alors, pour nous, le TP, là, je regarde la diapo, le TP, tu peux le lire, c'est les codes techniques protestants. Mais là, la question que Je ne connaissais pas, c'est pas grave. l'éducation thérapeutique de passion, j'ai choisi cette photo parce que pour moi, le TP, c'est un dispositif qui va nous donner des éléments qui pourront aider le patient et qui va permettre au patient de s'en sortir petit à petit. Donc, c'est la planche qui sort déjà. Mais avec ça, pourquoi? Quel est l'objectif de ça? C'est l'image 22. Avoir tous les éléments, enfin, maximum d'éléments pour être voilà. Très bien. Donc, elle est malade. OK. Et ça, Elle est malade, et puis l'esprit plus ouvert, l'esprit plus serein, et puis voilà. La vie est belle. pour la vie est belle. La vie est belle. Ça a été moins belle avant. OK. Donc, en fait, pour améliorer sa vie, Tous les éléments, oui, et puis donc si je comprends bien ce que tu me dis, c'est aider le patient pour améliorer sa vie. sa vie, et puis sa maladie. On considérer sa maladie comme quelque chose de. Oublier le mot malade et aller vers vivre. Pardon. OK, comme un tremplin. J'ai le mot qui peut améliorer. Désolée si je Améliorer sa vie, on va la considérer comme un tremplin. OK. Parfait, merci. Et puis les deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait choisi justement l'image avec cette image en fait, j'ai mis. Ah. Vous voulez. Quoi ça signifie quoi cette image? C'était soutenir. Donc, soutenir pour réautonomiser. Réautonomiser. Ok. Est-ce que tu as choisi une autre? À moi que tu. Merci. Est-ce que tu as une autre image? La 15. Voilà. Et pour toi, ça signifie quoi cette image? Et bien, là, c'est l'éducatif sur l'hygiène de vie, ça veut dire quoi? Des conseils. Donc, donner des conseils, les réapprendre à avoir une alimentation par rapport à quoi? OK, très bien. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a choisi ses mains avec le palmier? Ah, excuse-moi. OK. Ça va être un peu redondant, hein, mais pour moi, je le voyais en soutien, mais finalement, le fruit du travail, il est vraiment dans les mains de la personne soignée quand même.
Donc, on revient dans le soutien. Hein. Le mot élan, c'est ça, pour redonner de l'élan. Élan, réautonomisation. Est-ce que tu as choisi notre image? La 31. C'est vrai que je ne vous ai pas choisi. Elle est déjà sortie. Elle est déjà sortie? Ouais. C'était laquelle, dis-moi? Celle-là. C'était celle-ci? Ouais. C'était donc les personnes qui vont vers le bouquet. Et pour toi, ça veut dire quoi? C'est l'entraide pour s'élever vers quelque chose qui nous correspond. Donc, c'est entraider pour s'élever. Selon toi, c'est quoi s'élever? C'est aller vers quelque chose qui nous correspond mieux, vers un mieux-être ressenti en tout cas. Donc, vers un mieux-être. S'entraider pour un mieux-être. Alors, qui... Ah bah, vas-y, Jean-François. Bah pareil, ouais, c'était... Oui, c'est celle-là, ouais, celle-là, ouais, ouais. C'est bah, pareil, pour être à deux, pour faire naître quelque chose de commun qui sera le chemin, quoi, peut-être, démarre, quoi. Mais vous ne voyez pas trop le soignant le soigner, mais deux personnes, quoi. Je ne sais pas qui soutient l'autre, ou je sais pas. Enfin, donc, une fête de partenariat. Exactement. Hein. Une réunion de bienveillante, parce que c'est bienveillant. Réunion bienveillante pour faire germer. Une réunion bienveillante. Voilà, qui fait. Une collaboration, un partenariat bienveillant. Ouais, voilà. Pour donner, pour faire germer quelque chose. Oui, c'est ça. Partenariat. Bienveillant. Et l'autre, c'était la 29. Là, 29, là, complètement angle là. Celle-ci. Ouais, du coup, bah, c'est un peu comme la 32, quoi, que je. Enfin, non, j'ai expliqué plusieurs fois. Oui, non, c'est celle-là que j'avais choisi finalement. Okay. Oui, bah, c'est ça. C'est aider à s'orienter, quoi. Aider à choisir son propre chemin. Sans qu'on ait à décider quel était le bon chemin, mais en tout cas, c'est pas forcément aider, mais en tout cas, oui, aider à choisir, pas aider au chemin, mais aider à choisir le chemin. L'impliquer dans le choix et dans la décision. C'est bien. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Enfin, ouais. Oui, qu'à la fin, peut-être la personne sache quel est le chemin qu'il va prendre. Puisque là, on a l'impression qu'il hésite, ou elle hésite, alors que l'idée, c'est d'aboutir à la fin à que le point d'interrogation disparaisse et que la personne puisse choisir elle-même par l'autonomie de pensée le chemin qui lui correspond, qu'elle voudra. Donc là, accompagner dans son autonomie. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Bah oui, parce que choisir, c'est devenir autonome. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont choisi des images? Qui n'a pas parlé? J'ai choisi la 31. La 31, c'est laquelle? Ouais, c'est celle-ci? Oui. Alors, toujours l'idée d'entraide. L'idée d'entraide, l'idée d'accompagnement, voilà, de ne pas être seul, pas seul dans l'entraide. Ok, donc entraide, pas seul, pas seul. Et j'ai choisi la 11. Avec la main et les deux mains. Voilà, ensemble, dans une communication d'ensemble pour porter
vous portez un message d'espoir et de vie. Communiquer. Dans l'espoir. Il reste combien de personnes encore? La 4, elle est pas là. La 4, celle-ci. Ok. Ouais, c'est être en phase. Communication, en fait, c'est pas la parole, donc, ça, par exemple, mais en fait, en gros, on se comprend avec les mêmes termes, on arrive à être sur la même longueur d'onde. Ok, ça, on est synchrone. Ouais. Il y a une synchronisation entre deux personnes. C'est la communication. Même si la partie du cerveau, c'est surtout voilà, on parle avec les mêmes termes. Okay. Alors, parce qu'il y a deux concepts. Il y a le concept de se synchroniser avec la même personne, c'est d'utiliser les termes de l'autre personne, ou plutôt avoir un langage adapté à l'autre personne. Donc, la synchronisation verbale, langage verbal, hein. Le langage verbal et un langage adapté aux patients. Hein, c'est ça? Un langage verbal adapté aux patients. Okay. Est-ce que tu as choisi une autre? Ouais, la 26. La 22, elle est là? C'est celle-ci. Ouais. Le patient est central avec une équipe autour. Okay. Une équipe pluridisciplinaire, comme vous l'êtes ce soir. Merveilleux. Donc, le patient est au centre. Donc, pluridisciplinaire. Et le patient au cœur du soin. C'est ça? Merci. Ok. Vous montez deux images. Derrière moi aussi. Oh, excuse-moi, bah oui, là, j'ai oublié. Dis-moi. Moi, j'ai choisi d'abord la 16. Est-ce qu'elle est dessus? Non. Non. L'éducation, donc ça passe par un échange avec les professionnels de la maladie. Et donc, il y a puis, l'échange. Et en deuxième image, j'ai pris la 4. Un échange. En fait, ça revient à un échange de plusieurs personnes. Ouais, de plusieurs personnes, surtout avec le milieu médical et puis avec les professionnels, quoi. Parce que, les professionnels de santé. Et de santé. Et sinon, secondo, j'ai pris l'accent sur la. Est-ce qu'elle est dessus? C'est avec les 5 potes. Ah, en bas, c'est celle-ci? Ouais, pour mieux communiquer juste avec le malade, avoir des échanges par rapport à la maladie. C'est beaucoup plus pertinent que ce qui lui arrive. Okay. Donc, mieux communiquer. Une meilleure communication. Quand tu dis plus pertinent, ça veut dire quoi pour Ben, c'est ciblé, puisque c'est comme il y a eu une éducation, des formations sur les thérapeutiques, tout ça. Donc, on peut mieux cibler quand on a un patient. En fait, voilà. Mieux cibler la maladie, mieux cibler l'environnement où il va être. Voilà. Donc, si je comprends bien, en fait, ça veut dire que si on apporte une formation et des connaissances, les gens interprètent mieux, on va dire. OK. Ils ont des mots plus adaptés. Voilà, on revient encore dans le langage adapté. Verbal adapté. Bien, merci. Donc, pour ma part, je le rejoins également en termes de communication. Okay. C'est de comprendre déjà le patient et que le patient aussi arrive à se faire comprendre justement
On s'en peut prendre encore également tous les points, on va dire, culturels et tout. Je prends l'exemple de la Polynésie. Parfois, il peut y arriver que les personnes n'arrivent pas en fait, à décrire ce qu'ils voient exactement. La barrière de la langue aussi, peut-être, ça peut faire partie de ces points. Donc, pour moi, la communication est importante. Okay, donc, en fait, un langage adapté, que ce soit verbal ou culturel, entre guillemets. Et aussi, par rapport aussi à réapprendre, en fait, au niveau de l'alimentation, des conseils et tout, parce que vous avez choisi celle-ci. Donc, réapprendre une alimentation adaptée à sa situation. Alors, si vous avez vu que, en fait, j'ai pas fait 2 colonnes, j'ai fait 2 pépites, phosphorées au niveau l'idée. Donc, la première colonne, on retient, c'est une communication. C'est souvent une communication qui est adaptée par rapport à un langage verbal et une synchronisation pour un échange entre personnes, une collaboration et un partenariat bienveillant. Et donc, ça, c'est la première colonne. Et j'ai fait une deuxième colonne où là, on retient comme mot, c'est aimer le patient, améliorer sa vie, obtenir un objectif commun, considérer l'ETP comme un tremplin, transmission de savoir, soutenir pour réautonomiser, soutenir pour redonner de l'élan au patient, aider le patient à choisir son propre chemin, communiquer vers un espoir de vie, une entraide, ne pas être seul, les accompagner pour un mieux-être, leur donner des conseils et enfin réapprendre à s'alimenter, adapter aux besoins du patient et l'entraider pour être mieux, pour un mieux-être. Donc, vous avez vu, j'ai fait 2 colonnes. Est-ce que vous pouvez m'intituler les 2 colonnes? Objectif et moyen. Objectif. Ça, c'est les objectifs de l'éducation thérapeutique. Et là, c'est les moyens que vous allez mettre en œuvre pour obtenir ces objectifs. Très bien. Maintenant, je vais vous donner un autre. C'est que je vous propose, c'est que vous allez vous mettre avec 3 groupes de 4. On est combien? Allez, on va faire 3 groupes de 4, il y en a qui aura 5. Et je vous propose, à l'aide des mots que vous avez trouvés et utilisés, de faire la définition de l'éducation thérapeutique. Voilà. Je vous laisse vous mélanger un peu parce que c'est bien quand c'est pluridisciplinaire. Donc, ça fait des petits groupes. Et de me faire, à partir des mots que vous avez trouvés, la définition de l'éducation thérapeutique. Donc, vous n'avez pas de place. Oui. C'est un peu. Pour équilibrer. Mettra. Ça va. Donc, on est bien d'accord entre les groupes, l'objectif est de faire la définition de l'éducation thérapeutique à travers les idées qui ont été émises tout à l'heure, avec les mots que vous avez utilisés. C'est dur. Mais non. Faire des définitions. Les mots sont déjà là. Alors. Objectif. Ouais. Tu dis quoi, vas-y, redis.
Ouais. Accompagné peut-être. Ouais, accompagner, ouais, c'est Accompagner, vrai. non, ouais, pour le coup, Accompagner accompagner le patient dans son parcours, quoi. Parce qu'il y a, tu vois, il y a un parcours. Collaboration. Bon, bah non, tout le dire, non. Répondre à ses non, c'est besoins. bien. Et attendre, ouais, voilà. C'est quoi le début? Enfin, moi, j'avais dit. Ça commence déjà par la collaboration entre les deux parties. Ouais, un échange. Ouais, non. Échanger En squelette. Par un échange. Ouais. Par un échange qui permet de définir les attentes et objectifs. C'est ça. Ah oui. Ouais, c'est bien trop. L'éducation thérapeutique que se définir Par une communication aussi. Ouais. Permet de définir des besoins. La bloc a une définition? Non, 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 il faut élaborer. Il faut que ça soit. Il faut que ce soit votre définition de l'éducation thérapeutique. Dans ce cas-là, À partir des idées qui ont été énumérées tout à l'heure. Ah, pour ça. atteindre un objectif. Mais en ce sens, on peut encore mettre. Oui, il y a et on beaucoup va de choses. peut-être. Ça fait longtemps. Bah, là, déjà, c'est ça, tu essaies de comprendre les besoins. Après, ensemble, et ensemble, par la communication, par l'échange, c'est ça que tu veux dire. Ah, c'est bien ça. D'abord, comprendre sur les besoins et après, la collaboration de groupe, aboutir à trouver dans réception d'informations, analyse, et ensuite, processus. Et ensuite, à la fin, c'est vu que c'est commun, le patient et le corps médical, l'équipe pluridisciplinaire. On s'est défini. En fait, justement. Ouais, c'est bien fait, voilà. Analyse. Enfin, c'est réception d'abord des informations. Ouais, Analysation. Ouais. Ouais, la réception, en fait, je pense que ça vient de la collaboration. Par l'échange, quoi. Voilà, c'est ça. Par l'échange. C'était à ce moment où je suis dans le corps médical. Les connaissances occidentales du patient et ce qu'il y a autour, c'est là que commence ou débute le parcours du soin adapté. Personnalisé dans chaque patient. Personnalisé du besoin. Puis, du coup, tu vois, on disait l'appui, oui, c'est ça, appui par choix, définition, orientation dans le parti personnalisé, en fait, orientation personnalisée. À chaque fois, ça a du sens. Orientation personnalisée. Et pas que de l'holisme. Ok. Donc, du coup, cette phrase-là, c'est qu'on finit maintenant. Pour le but, c'est Dans le d'atteindre un objectif. Les deux parties. Tu vas avancer, c'est ça? Tu vas avancer? Oui, je voulais avancer. Pour avancer. Ouais, ça marche pas. Non. Il va falloir te mettre sur le PowerPoint, non? Petit point, petite flèche, il y a trop sur ça. Ah, c'est ça là. Ah, ok. Ah oui, c'est ça. Ok, donc alors, dans le but, on a fait après. Tout d'un coup, baisse ici, vos froid. Change de groupe. Tu vas
Des autres. Oui, il y a beaucoup de personnes qui veulent pas les postes, après des vacances, Oui, je vais par le biais de la communication. l'objectif. Je type les ça va, les grands? Oh, c'est notre été. Pour la bonne c'est pas mal. Ouais, carrément. Oui, il n'y a pas de problème, mais c'est bien résumé. Ouais, c'est bien contrôlé. Connaître la personne bien comme il faut. Moi, ce que je vais expliquer, c'est exactement la même chose. Ok. Oui. Si tu veux facile, si tu veux. C'est bon. Moi, quand tu es Ouais, une grande page. Ah, faire rédaction comme un dictionnaire. Donc, le TP. Le TP. Donc, on a dit, on commence par. Anish. Alors, je pense sur ça. Et C'est vraiment pour détailler, capable de détailler. Réception, j'analyse avec une diacritique à la fin, parcours de soins et enfin, ensuite là, en fait, c'est comme ça qu'on peut être un enseignement depuis le niveau. Je suis piano. Tu veux qu'on écrive en fait. voilà. Juste que je vais. J'ai la situation. Je dirais pas que je vais mourir non plus. Profiter de ce qui est en vie pour l'améliorer. J'espère que j'ai refusé personne. Alors, tu veux écrire. Ah, c'est un accompagnement. Elle n'a pas encore fini, on a fini. Pour définir ses besoins, c'est plus que possible. Il a besoin d'un parcours qui soit adapté, personnalisable. Oui, notable. Et ça, moi, dans une forme accessoire. Là, il y en a des rallonges, hein, peut-être c'est ça, elle est là, peut-être la rallonge que tu cherches. Je sais pas si c'est la note générale. La cherche une rallonge. C'est bon là, non? Ouais, c'est bon. Ouais, C'est bon. on est prêt. C'est bon. C'est bon. Ça fait la dernière étape, je me suis.
C'est quoi la dernière étape? C'est faire une définition globale. Ah, Et que, là, sinon, on va jamais terminer. oui. Ah. Tu vas nous la donner, la définition? Non, non. Et après, je vais vous donner la définition de l'OMS. C'est ça. Au moins, vous aurez pas de définition de l'éducation. Donc, ce que je vous propose, c'est que chacun des groupes, il y a quelqu'un qui va être le représentant et on va zapper la dernière étape parce que sinon, il va falloir faire les deux autres segments. Il y a beaucoup parlé. Et je propose que chaque représentant vienne ici, justement devant, et puis il exprime sa propre définition de l'éducation thérapeutique. Bon, tiens, tu veux la requête. Ça vient avec moi. Je fais la rapport. Vas-y, vous êtes niqués. Le pour nous, c'était un outil. Voilà. C'est un outil de soins permettant un apport de connaissances individualisé, un échange d'expériences en utilisant la communication et des médiations thérapeutiques. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. 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 C'est votre mot. Mon ami, l'ETP, test thérapeutique du patient, est un accompagnement avec le patient dans son parcours pour définir ses besoins et ses attentes, établir un parcours de soins personnalisé. Super. Merci. C'est bien. L'orateur. C'est l'ensemble des moyens de communication bienveillante, de partenariat entre le patient et l'équipe pluridisciplinaire, permettant d'atteindre les objectifs personnalisés que sont l'accompagnement, la transmission des savoirs, le mieux-être et l'autonomie du patient dans sa maladie. Merci beaucoup. Vous avez fait 3 définitions merveilleuses. Ils veulent dire exactement la même chose que la définition propre de l'OMS. Maintenant, je vais vous donner la définition de quoi? Ah, qui dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est ça, là. C'est ça. Forcément, c'est plus compliqué, l'OMS, avec des mots scientifiques. Selon l'OMS, qu'est-ce que l'éducation thérapeutique? L'éducation thérapeutique vise à aider les patients, donc vous l'avez tous dit, vise à aider les patients à acquérir ou conforter des compétences, donc des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, nécessaires pour mieux gérer leur maladie chronique et donc à améliorer leur qualité de vie. Donc, vous l'avez dit, moi j'aime bien la touche de moyen parce qu'il ne parle jamais de comment on peut aider les patients. Donc, vous l'avez tous dit, une communication bienveillante, un partenariat pour aider le patient à acquérir des connaissances pour mieux vivre sa maladie. OK? Donc, acquérir et conforter des compétences. Donc, en oncologie, qu'est-ce qu'on va pouvoir, à travers les ateliers que nous faisons actuellement, qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre aux patients? Donc, je vous propose un deuxième atelier. C'est toujours par groupe. Vous gardez vos groupes, sinon vous les mélangez. C'est comme vous voulez. Vous gardez vos groupes. Et ce que j'aimerais, est-ce qu'on peut... Ouais, non. Voilà. Voilà. Ce que j'aimerais, c'est que, en fait, vous avez donc 4 groupes. C'est que sur un post-it, vous marquez ce que le patient pourrait acquérir comme connaissance ou comme savoir-faire ou comme savoir-être grâce à l'éducation thérapeutique. Je vous prends un exemple, un post-it, une action. Qu'est-ce que je peux apporter à travers l'éducation? C'est aujourd'hui, je vous apprends à mieux connaître ce qu'est l'éducation thérapeutique. Donc, c'est mieux connaître l'éducation thérapeutique. Ça va? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre à votre patient grâce à l'éducation thérapeutique? Donc, un objectif, un post-it.
pas plusieurs objectifs, hein. Un objectif, un post-it. On n'a pas assez de post-it. On a droit au bon post-it. Concret. On est bien d'accord, hein. En oncologie. Hein, en oncologie. C'est pas tout paquet. Qu'est-ce que j'ai donné aussi? On peut se faire ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux patients grâce à l'éducation thérapeutique? Comme une idée un peu plus bien. Non, c'est pas. Alors, quand je dis une idée, un post-it, c'est-à-dire que sur leur post-it, vous mettez une idée, un objectif. Par contre, vous pouvez mettre toutes les idées que vous avez dans le groupe. Oui. Bien d'accord, c'est pas. On peut faire 20 post-it. Voilà, vous pouvez faire 50 post-it, 2 post-it, 3 post-it, comme vous voulez. Là, sur les post-it. Lâchez-vous. Qu'est-ce qu'on peut apporter aux patients en oncologie? Qu'est-ce qu'on peut lui apprendre? Qu'est-ce qu'il a? Oui, oui, déjà. Ah oui, C'est quoi la maladie? Définir sa maladie. Alors, c'est la base. Ok. Oui. Qu'est-ce que l'éducation thérapeutique? Savoir définir sa maladie. Savoir dire ce que tu as. L'éducation thérapeutique. Savoir définir sa maladie. Ça, c'est un premier objectif sérieux. Concret. Alors, gros objectif. Allez, moi, je vais faire mes post-it. là où ça colle pas, comme ça, je pourrais les coller après sur le. Qu'est-ce qu'on va lui apprendre? Pas de choix. Est-ce que c'est complètement quoi? Savoir définir sa maladie, puis après, savoir expliquer, savoir gérer ses traitements. Savoir gérer le quotidien de ses traitements. Voilà. Savoir gérer le quotidien des traitements. Oui, Tu vais répéter tout ce que tu dis, parce que je t'entends bien là. Ah oui, d'accord. Oui, moi, c'est ça, quand je parle, les murs sont derrière. J'arrête de parler. C'est adapté, on va dire. Ça, c'est un poste. Allez. Voilà, c'est ça. Plus gros, alors. Oui, gros, gros. Oui, j'ai essayé d'employer. What? Ah, merde. Et on est le mot à base de développement. C'est ça qu'il y a des incantations. Ça. C'est pas pour faire ça, c'est bien déjà. Ouais. Vous voulez passer? J'en dis. Pas sûr quoi. Les secondaires. Ça va être sur le traitement. Que du traitement. Savoir comprendre le traitement. Tu vois, Ouais, je pense. Ouais. tu vois, c'est global. Ok. Tu vas avoir plein. Ouais. Oui. Mais pas ça va avec. Après, tu avais parlé, toi, tu avais mis alimentation dans les choix que tu avais fait. J'ai apprendre sur l'activité physique. l'accompagnement sur une vie. C'est ça que oui. Différents stades de développement, ça se fait bien avant. C'est confiance. On fait exprimer façon, c'est au tout début. Ouais, t'as raison. C'est très important. Ça va être
Une photo? Comment établir Ça fait c'est de l'éveillance, hein, parce que ça c'est important. Non, mais normalement, on pose pas, on peut avoir les... C'est pour une photo. On pose pas, on peut avoir les... C'est de cacher, c'est de cacher. Non, sinon, Comme ça, regarde. Tu vas je suis sérieux. Bah, je veux bien comme ça. On te voit pas. Ok, Je merci. te rassure. Ça vient la main. Soit c'est first. Ouais. C'est un selfie avec comme ça dans le fin. Il y a de façon la maladie, sa façon aussi. Global. Et donc, ouais, ça Ouais, voilà. laissez Ouais. ça veut pas leur pas Ouais. Ma maladie, Voilà. mon entourage, gérer les relations avec moi. Voilà. C'est global, la compagnie. Gérer, c'est un soin. Et on occupe. Soigner quelque chose. Ça fait équipe pour le coup, parce qu'on était avec un très bon. Ok, d'accord. Mais je ne suis pas du tout conseillée. D'accord, ok. Et je crois qu'on va réentrer en arrière. D'accord. Et ah ouais, ok. Enseignant. En oublie. Avec Christophe. Ok. Et Voilà, pour prendre le choix. ah ouais, trop bien. Mais c'est toi le cas, c'est toi qui fais les là. Ça, c'est trop bien. Tu veux le sang facile, ça va accélérer au dépistage. Moi, je suis en colère. Ok. Et après, les autres, c'est l'infirmier. L'infirmière, je crois. Alors, t'as vu ça fait bien. Ouais, j'ai fait. Mais la tendance, Alors, deux Amazones. là, les sensibilités de Il y a des je crois. Je crois d'achat aussi. C'est pas mal. Moi, je suis présent. Ouais. Lucien, application. Et pharmacienne. C'est un petit épaule. C'est carrément. C'est vraiment bien. Non, mais nous, on est allé au essentiel. Mais il y en a, c'est OK. C'est pas la quantité, c'est la qualité de l'idée. Et après, on a un peu aussi d'évaluation dans l'état. Non, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre au patient et à son tour. Peut-être rajouter la fin du mois parce que après, dans la main, un peu des trucs. Tu vois, c'est quand même validé. Appréhender la fin. Ouais. Côté de la fin de vie. En France. Ouais, c'est pas bon. Parce que c'est poser la question. C'est être réaliste. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est trop nous, c'est un peu chaud. C'est trop chaud, mais. Non, mais c'est bien. Mettre au corps. Comment t'as parlé? C'est pas vraiment la partie qu'on a dit, ces étapes, on a mis un truc. Maïva, on va d'habitude. Pour la fin. Des possibilités en tout cas de. Oui, c'est ça. Tu pourras pas forcément maintenant appréhender l'arrivée, se préparer, c'est un mot. Oui, se préparer, c'est pas mal.
Tu préparais Se là. préparer, ça. Oui, c'est voilà. Non, c'est Oui, ça amène. quoi. Ouais. Tu commences à dire se préparer. Il faut se préparer. Ça veut dire Tailler, voilà. se préparer. C'est mieux que J'aime pas utiliser. Mais pas ça. Laisse juste se préparer, ça suffit. Et puis c'est bien en quand tu dis qu'il faut se préparer. Ouais, Ça, voilà. Ouais, on Ça a eu du mal à écouter. ça veut dire, Exactement. ça veut vraiment de la fin. Oui, 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 c'est bon. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous voulez savoir et d'apprendre? Qu'est-ce que vous auriez savoir? Tu répètes. C'est ça. Côté musicien, ça t'enregistre. Vous avez fait 3 mots. Et là, c'est juste là. Ouais, là, c'est. Bon, du coup, ça fait plus d'ambiance. Ouais, ça va. Et la journée, effectivement, aussi, ça. Non, c'est bon. C'est exceptionnel. On est trop joli. À l'annonce. Alors, si tu veux, je connais pas. Je sais pas parce que du coup, sur le chat, en fait, il y a du coup, toutes les autres soirées, c'est là, c'est la scène de chaîne. Je veux regarder le Ouais, ça va bien. Parce que tu as les besoins sur les tables sont livrés. Accepter de faire un cadre de dé organisé un livre familial pour avoir un bon de Je crois que c'est son bien. Est-ce que tout le monde a fini? Yes. C'est bon? Ouais. Super. Alors, c'est toujours la même chose. Il nous faut un représentant dans chaque groupe qui vient avec moi devant. Et en fait, chaque groupe partage les 4 à 5 post-it. Et je vous propose que chaque action qu'on peut apporter aux patients, que vous puissiez les positionner. Là, j'ai fait un parcours du patient, du diagnostic à l'annonce, de l'annonce au traitement, du traitement à la sortie du cancer. Donc, en fait, vous avez mis normalement sur chaque post-it une action. Et donc, c'est de placer vos post-it où vous voulez, tout au long du parcours. Qui veut commencer? Alors, ouais, 4 à 5, comme ça, tout le monde pourra positionner s'il y a les mêmes idées. Par contre, ce que je te propose, c'est de, voilà, comme ça, et de le dire à haute voix. Alors, la réassurance. Donc, ok. Donc, en fait, ce qu'on peut apporter, c'est réassurer à travers un atelier le patient. Très bien. À quelle étape? Diagnostic. Comme tu veux. Ok. Qu'est-ce que tu choisis? Connaître sa maladie. Donc, on peut apprendre à travers un atelier à mieux connaître sa maladie. Et tu le mettrais où? Comprendre son traitement et son parcours. Allez, vas-y. Et le dernier pour la fin. C'est dur. Ah ouais.
Ah non, 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 non. Nous, on avait déjà mis. Donc, gérer ses émotions et développer un esprit positif. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, on a ce qu'on a mis. Par contre, si vous avez d'autres post-it, les mêmes idées, mais que vous pensez qu'on peut le mettre ailleurs dans le parcours, C'est important, c'est établir un climat de confiance et bienveillance. établir un climat de confiance et de bienveillance. C'est le départ, en fait. C'est définir sa maladie, c'est-à-dire un médecin Oui. Bon, c'est parfait. Alors, on va. D'accord. On va juste la poser. Là, c'est en fait mieux connaître sa maladie, c'est ça? Oui. Ok. Et pour vous aussi à la danse? Pour notre. Comme vous voulez. Bon, c'est bien. Le positionnement à la danse. Ok. Savoir son traitement, comprendre son traitement et ses effets secondaires. Donc, mieux comprendre son traitement et ses effets secondaires, où vous voulez. Ah, trop marrant, ouais. Là, Traitement. c'est là parce que c'est. On avait apprendre à gérer ses émotions, et en fait, nous, on veut mettre ça au milieu du diagnostic jusqu'à calmer le milieu. Voilà. Apprendre à gérer ses émotions. Ouais. On avait également accompagnement sur l'hygiène de vie. Ok, très bien. Et à partir du traitement, ça. Alors, quand tu dis accompagnement sur l'hygiène de vie, je vois un appât, donc ça veut dire quoi? Accompagner le patient dans l'hygiène de vie, c'est selon vous? Dans l'alimentation, l'activité. C'était, pardon? Alimentation. Alimentation. Activité physique. Ok, donc ça voulait dire activité physique. Adapté. Bah oui. Sinon, il n'y a pas. Alimentation, forcément. Tout ce qui va avec. Hein, Physique et alimentation. C'est le plus important. Parfait, merci. Gérer les relations, c'était plutôt accompagner les relations avec son entourage après l'annonce. Dès l'annonce. Dès l'annonce. Donc, gérer, accompagner les relations avec son entourage après l'annonce. Voilà. Ok. Et le dernier qui semblait important pour nous, c'était appréhender, possibilité à se préparer, se motiver à se préparer à la fin de vie. Ok. Et comme il est culturel, préparer ça donc, c'est fait le nom du traitement, Bah non, plutôt à la fin. Au milieu de la vie. C'est décidé. Oui, c'est là. Ça, c'est pas prévu. Celui-là, c'est pas prévu. L'accompagner dans l'appréhension de toute possibilité de. Voilà. C'est peut-être pas bon. Très bien, merci. Alors, c'est qui? Orateur. Émilie. Ça, c'est déjà été dit. Ok. Bon. L'entourage, sensibiliser l'entourage avec Attends, sensibiliser l'entourage avec le poids des mots. C'est apprendre à gérer l'entourage. Gérer les relations. Ok. Voilà. La part, la nutrition, l'explication du traitement, définir sa maladie. Ok. Après, la gestion de la douleur, ok. Apprendre à gérer aux patients, à gérer sa douleur physique ou morale, tu le mettrais où? Psychologique, après l'éducation physique. Accepter le déni du patient, par exemple, il va falloir ok, tu as mis l'accepte. Donc en fait, c'est adapter notre communication en fonction de la phase dans laquelle est le patient. Ok. Ok.
On va tenir compte du verbal. Non-verbal. Alors, tenir compte du non-verbal, c'est plutôt un moyen Ouais, de mais c'est un moyen de c'était- Ouais. On va le mettre là. Hop. Là. Ok. Après, il y avait donner des conseils en accessoires. Ouais. c'est lui. Voilà. Allez, je pense que c'est le traitement. Apprendre à lâcher prise. Gérer les émotions, peut-être. Non. Les émotions, oui. Gérer les émotions. Ah, je sais pas quoi, non. C'est vaste. Ouais. Alors, alors, que accompagnement adapté aux différents stades. Ok. À travers quoi vous allez accompagner aux différents stades? À partir de quels moyens vous allez accompagner aux différents stades? Comment? L'écoute, la parole. Ça sort une. Je vais mettre ça, c'est les moyens pour obtenir les objectifs. Les contacts faciles. Soit OK, l'association, l'association, OK. Identifier les contacts qui pourraient les aider. Hein, OK. Donc, entre l'annonce et OK. Identifier les contacts utiles. Donc, on parle de oui, les effets, comprendre les effets indésirables, j'avais tout à l'heure. Et après, en plus, la faire la prévention. L'entourage. OK. Prévention par rapport à quoi? Par la maladie, pour éviter la récidive. Oui, par exemple. Ouais, mais après, on parle autour de lui. OK. Parler à son entourage. Parler de sa maladie à son entourage. C'est ce que vous voulez dire? Il y a pour lui, pour la prévention, et après aussi pour l'entourage, si vous voulez pas avoir parler de sa maladie à son entourage. Très bien. Voilà, donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Se réancrer dans le présent. Pour vous, ça veut dire quoi, se réancrer dans le présent? De verbaliser ses émotions. Et après ça, je suis sûr que il y a deux moyens de le détendre, en fait. Se permettre de sentir un peu seul. Donc, en fait, c'est gérer ses émotions et trouver les solutions pour justement lâcher prise. Je ne sais pas, c'est ce que tu voulais dire? Oui, travailler sur. Que se réancrer sur l'instant présent, moi je vois la méditation pleine conscience. Oui. Et c'est un moyen pour justement lâcher prise et se détendre, qui est un moyen en fait, de diminuer son stress. Oui, c'est ça. C'est ce que tu voulais dire. Donc en fait, c'est un moyen de trouver, de gérer ses émotions à travers un outil. Ça te convient? Donc on a vu tout à l'heure gérer ses émotions, lâcher prise. En fait, c'est gérer ses émotions. Et trouver ses propres solutions. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres idées? Apprendre à verbaliser. Ouais. Apprendre à verbaliser, mais verbaliser. Okay. Et tu mettrais où? Dès le départ.
verbaliser ses ressentis. Oui. Est-ce que vous avez d'autres idées? C'est déjà très très bien, hein. Félicite. Donc en fin de compte, qu'est-ce que peut apporter l'éducation thérapeutique? Donc en fait, tout au long du parcours, on voit que vous pouvez mener des actions tout au long du parcours du patient. Dès le départ, les diagnostics, en fait. Donc, tout d'abord, à instaurer un climat de confiance, à lui apprendre à le rassurer. Okay. Après, on a vu qu'à l'annonce, on peut lui permettre, à travers les ateliers, à verbaliser ses ressentis, à parler de ses émotions, à connaître sa maladie, à mieux connaître sa maladie. Vous pouvez lui permettre aussi à gérer les relations avec son entourage. Vous pouvez lui permettre de gérer sa douleur physique, morale, à mieux comprendre sa maladie, à mieux comprendre son traitement, à mieux comprendre les effets secondaires que peut entraîner le traitement, à comprendre son parcours. Vous pouvez l'aider aussi justement à l'accompagner sur une meilleure hygiène de vie en faisant la promotion d'une alimentation adaptée et d'une activité physique adaptée avec un coach. En même temps, vous pouvez le soutenir et le renseigner sur les accessoires, identifier les contacts qui pourraient être utiles pour justement que le parcours se passe mieux, à gérer ses émotions et qui trouve en fait ses propres solutions et des solutions comme la méditation pleine conscience à l'instant présent, à appréhender justement peut-être un devenir et à la fin, vous m'avez dit, à gérer aussi ses émotions, avoir un esprit positif et à parler de sa maladie à son entourage. Voilà tous, à travers les ateliers, voilà toutes les actions que vous pouvez mener et que vous pouvez apprendre aux patients. Voilà. C'est parfait. Alors maintenant, je vais faire le titre. Une question. Oui. Coacher à travers les ateliers. C'est quoi l'atelier? C'est ce qu'on fait là. On en a fait déjà deux. Je vais le dire après. Je vais faire synthèse. Donc là, le TP, l'éducation thérapeutique, pourquoi en oncologie? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à travers des ateliers? Premièrement, à l'annonce, vous pouvez justement, à partir d'un atelier, le faire verbaliser sur ses émotions, sur son ressenti de ce qu'il a vécu. Après, au traitement, un atelier pour mieux comprendre sa maladie. Tu vois, le premier atelier, à travers un outil qui s'appelle le photolangage, je vous ai, en fait, l'objectif, c'est que vous compreniez mieux ce qu'était l'éducation thérapeutique. Et c'était votre propre définition. À partir de vos ressources, de vos connaissances, vous avez tous trouvé que l'éducation thérapeutique était là pour aider le patient à mieux être, à mieux vivre sa maladie. Donc là, c'est mieux connaître sa maladie, comprendre son ordonnance et gérer les effets secondaires, adapter son alimentation, lutter contre sa fatigue avec justement l'activité physique qui est une solution, parler de sa douleur et comment la gérer son stress, reprendre confiance en soi, comprendre l'intérêt des bilans biologiques, parler du retentissement du cancer sur sa vie quotidienne, connaître son parcours de soins, connaître ses droits et ses démarches, parler avec son entourage et à la fin, parler et organiser l'après-carrière. Voilà toutes les actions que vous pouvez mener avec les ateliers pour atteindre ces objectifs pour que le patient, justement, soit autonome et qu'il puisse intégrer sa maladie dans sa vie quotidienne pour améliorer sa qualité de vie. Voilà. Et justement, tu me disais, mais c'est quoi des ateliers? Depuis tout à l'heure, on a entendu conseils. On donne des conseils. On donne des informations. Habituellement, on donne des informations. Moi, si j'avais donné une information comme un topo habituel, vous auriez mis 2 slides. Première slide, qu'est-ce que l'éducation thérapeutique? Selon l'OMS, l'éducation thérapeutique, c'est apporter des compétences. OK? Et je vous aurais mis une deuxième slide, l'éducation thérapeutique pour en oncologie, je vous aurais mis toute cette liste. Or, qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure? Interactif. Vous avez été interactif. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous avez trouvé votre propre définition qui correspondait à la définition de l'OMS, et même elle était mieux, parce que vous avez mis les moyens. Alors que l'OMS, il a oublié les moyens, c'est important. OK? Donc, interactif. Et une intelligence est venue de vous, de vos propres connaissances.
Qu'est-ce qui s'est passé encore? Une intelligence collective entre vous. Vous avez bien vu qu'il y a des choses, justement, vous êtes stimulés, entre guillemets. C'est pas la même chose qu'une information. Vous voyez que souvent, on a tendance à dire, oui, non, mais nous on fait de l'éducation thérapeutique. Alors, nous, on fait de l'éducation. Vous voyez bien que c'est quand même différent. Une information donnée une information, c'est moi, je suis toujours dans ma position haute de soignant et je délivre une information à un patient. Même si je te dis, je te propose, je te conseille, je te suggère, c'est mon opinion, c'est des recommandations que j'impose à un patient. Alors que vous avez vu que depuis tout à l'heure, je ne fais que vous poser des questions. Je rebondis sur ce que vous me dites et ensemble, on trouve une solution. Ensemble, on co-construit quelque chose pour atteindre un objectif. Voilà la différence entre information, conseil et éducation thérapeutique. Alors justement, je vais... En résumé de ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, les deux ateliers. Le premier atelier, l'objectif, c'était que vous définissiez l'éducation thérapeutique. Le deuxième objectif était de savoir qu'est-ce qu'on pouvait apporter avec l'éducation thérapeutique aux patients. OK ? Donc, en résumé, l'ETP a pour objectif d'accompagner les patients, leurs proches et les aidants à gérer au mieux leur vie avec le cancer en étant acteurs de leur parcours. L'objectif de l'ETP, c'est qu'ils soient acteurs de leur vie, de leur santé. OK ? Elle aide à mobiliser leurs ressources. Vous voyez que depuis tout à l'heure, je vous fais réfléchir, et parce que j'active vos ressources. Je ne vous impose pas mon savoir. C'est à travers votre savoir qu'on va définir quelque chose. OK ? À acquérir de nouvelles connaissances et compétences relationnelles et techniques, adaptées aux besoins du patient, pas adaptées aux soignants, adaptées aux besoins du patient, ok, et à leur rythme, utile pour gérer la vie quotidienne avec la maladie et le traitement. Okay. Et c'est ma dernière slide. En fait, vous allez me dire, mais comment on fait des actions éducatives? Je ne vous parle pas de programme, parce que là, c'est encore plus complexe. Je vous parle juste d'actions éducatives. La première chose pour faire de l'éducation thérapeutique, il faut avoir un état d'esprit. On est bien d'accord? Tout à l'heure, j'ai dit on va commencer. Il n'y a pas de questions et de réponses idiotes, on est d'accord? On est là, on a chacun nos opinions, chacun notre expérience, chacun notre vécu et chacun nos idées. Hein. Donc en fait, on le fait souvent et nos cultures qui sont différentes, nos croyances qui sont différentes. Quand on fait de l'éducation thérapeutique, on prend le patient tel qu'il est. On ne lui impose pas ce que l'on sait. On le prend tel qu'il est et on le respecte. Il n'y a pas de jugement. Il y a une considération positive de la personne. Et c'est avec ce qu'il est qu'on va faire quelque chose. OK ? Donc déjà, il faut avoir un état d'esprit, de bienveillance et d'empathie. La seconde chose, il faut avoir une posture éducative. Et souvent, les gens, ils mélangent éducation thérapeutique avec posture éducative. Alors, effectivement, la posture éducative est le socle de l'éducation thérapeutique. La posture éducative, c'est quoi? C'est avoir une attitude et c'est avoir un style de communication, comme des questions ouvertes, une écoute active, une reformulation, une synthèse. Ça s'apprend. Ça s'appelle une communication, l'entretien motivationnel, souvent, qui est l'outil. Puis après, forcément, si vous voulez faire un atelier, il faut connaître le sujet. Parce que si vous ne connaissez pas le sujet, tu l'as très bien dit tout à l'heure, tu as dit, mais il faut former les gens. Il faut qu'ils connaissent mieux la maladie pour pouvoir expliquer à l'autre personne. OK? Et puis après, il faut avoir des supports et des outils pédagogiques. Vous avez vu, j'ai 2 paperboards, des feuilles, des post-it, des photos déjà prêtes. Donc ça, c'est un support. Et là, des outils pédagogiques, c'est quoi? Là, tout à l'heure, vous avez vu, il y a plein de photos. Ça s'appelle un photolangage. L'autre outil, c'était les post-it. Ça s'appelle en fait un métaplan. Voilà. C'est des outils pédagogiques et des techniques d'animation. Et tout ça mélangé avec une équipe pluridisciplinaire, on arrive à un objectif. Voilà comment on fait de l'éducation thérapeutique. Est-ce que vous avez des questions? Donc, tu peux. Donc, est-ce que cette présentation vous avez été utile? Parce que maintenant, est-ce que c'est un peu plus clair ce que c'est que l'éducation thérapeutique? Oui.
Est-ce que vous voyez maintenant la différence entre information, conseil et éducation thérapeutique? Oui. Est-ce que quelqu'un est formé à l'éducation thérapeutique? Il y a des gens formés à l'éducation thérapeutique. Est-ce que ça te parle? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui pensaient faire de l'éducation thérapeutique? Oui. Alors, est-ce que maintenant vous avez des questions pour finaliser la chose? Est-ce que c'est pratiqué ici? L'éducation thérapeutique, vraiment, il y a des grandes barrières. Non. En fait, l'éducation thérapeutique, il y a plusieurs programmes hein, déjà. Hein. Il y a dans le domaine de la néphrologie, qui est le mien, il y a la Pérapurale qui fait un programme d'éducation thérapeutique. Nous, on fait depuis 6 ans des programmes d'éducation thérapeutique avec plusieurs ateliers. Voilà. Tu as Azalier, tu as Farita Mahou, tu as la direction de la santé. En fait, il y a des programmes d'éducation thérapeutique qui se font. Malheureusement, ils ne sont pas valorisés financièrement parce qu'ils n'est pas légiféré. C'est légiféré, c'est-à-dire que tu fais des actions, il y a des forfaits, il y a des programmes, ça rentre dans une charte et c'est financé. Malheureusement, ici, ce n'est pas encore financé. Il y a des programmes qui sont financés, mais comme, comment dire, nous, on fait un programme d'éducation thérapeutique, on n'est pas financé. Métropole, on serait financé, ici, on n'est pas financé, parce que ce n'est pas encore reconnu. Question sur ces équipes pluridisciplinaires, c'est est-ce qu'on peut le faire en étant seul avec une personne seule? Bien sûr. Tu fais un atelier individuel, tu peux très bien le faire. C'est quoi ta protocole? Des pharmaciennes. Il y a des entretiens pharmaceutiques sur l'adhésion thérapeutique, optimiser l'adhésion thérapeutique. Moi, j'ai regardé ce que dans nouvelle mission. Comment, je sais pas, j'ai regardé les textes, si tu veux, mais juste en le disant, je ne voyais pas trop comment elle a mis avec les Alors, c'est pour ça qu'en fait, les formations métropole, parce que je suis beaucoup intéressée sur ce sujet, hein, c'est plus, à mon avis, une posture éducative. Oui. Voilà. Que véritablement l'éducation thérapeutique. Je ne sais pas comment faire ça. C'est pas un traitement, c'est pas thérapeutique. Mais en fait, si tu veux vraiment, en fait, la posture éducative, c'est, bon, déjà, ton objectif, c'est l'adhésion. Et après, tu crées tes propres supports et tu peux très bien le faire en atelier individuel. La méthode d'équipe pluridisciplinaire, ça, c'est pour les programmes, c'est quand même mieux. C'est pas du conseil, hein. C'est pas de l'information, c'est pas du conseil. L'information, c'est j'impose une information, tu vois, c'est style, tu prends ce médicament, l'hyperphosphorie, tu prends ce médicament. Le conseil, ce serait je te propose de prendre ce médicament au milieu du repas parce que c'est plus efficace. Alors l'éducation thérapeutique, c'est quand tu manges, parce que forcément ce médicament se prend quand tu manges, quand tu peux manger, quelle est ta vie, justement pour optimiser l'adhésion, comment tu pourrais le prendre, est-ce que cette forme galénique te convient, et en fonction de tout ce qu'il te dit, tu adaptes en fait la thérapeutique, la posologie et la prise. Ça, c'est quand même vraiment différent. Une banque de support pédagogique qui existe, qui serait accessible. Alors, après, ça dépend du domaine dans lequel tu peux faire, mais en fait, il y a pas mal de sites. Moi, j'utilise beaucoup Oscar. Oscar Planète, pour les appâts Planète. C'est merveilleux. Il y a carrément toutes les séquences pédagogiques qui sont écrites. Donc, en fait, tu imprimes et tu peux carrément faire des ateliers avec tes patients. Sur le site internet, tu fais le programme d'éducation thérapeutique, vont te sortir pas mal d'ateliers et carrément quelquefois des séquences totalement écrites, tu as juste à les retrouver. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que en fait, l'éducation thérapeutique, pour en faire, il faut se former. Ça, maintenant, il y a des formations qui sont obligatoires en métropole, c'est les 40 heures. Ici, depuis 4 ans, on les met en place. Hein. Une fois par an, il y a des formateurs qui viennent. Donc, il faut se former pour faire de l'éducation thérapeutique. On ne peut pas faire de l'éducation thérapeutique si on n'est pas formé. Il faut un minimum de base, enfin, selon moi. Et puis, tout le monde ne peut pas faire de l'éducation thérapeutique. Il faut avoir une autre posture parce que souvent, quand on est soignant, on a toujours on a ce savoir. Et donc, on veut le transmettre, mais souvent, en l'imposant en fait aux patients. On n'est pas habitué à attendre de lui des choses et de s'adapter en fait aux patients. Or, les TP, c'est on s'adapte et on se rajuste en permanence aux besoins du patient et à son rythme.